Bah oui, en Gironde, en tout cas, la solidarité aura permis de sauver de nombreux animaux, des bêtes qui ont pu échapper aux flammes grâce à la mobilisation de certains éleveurs. Bonjour Caroline Restiaux. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous êtes la fondatrice de Culture d'ânes, les ânes du Médoc. Vous êtes à Jodignac et Loirac, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. On est au nord du bassin d'Arcachon, du côté de l'estuaire de Gironde. Combien d'animaux avez-vous déjà vous sur votre ferme, et combien vous en avez accueillis depuis le début de l'incendie ? Alors moi, en comptant les gros animaux et les petits, j'en ai à peu près 80. Nous, on est déjà un refuge à la base on récupère des animaux en situation de maltraitance. D'accord. Et lors de l'évacuation, on a récupéré une quinzaine de gros animaux, donc ânes, chevaux, et après une cinquantaine de différents animaux de la ferme. Ça va du cochon d'Inde au lapin, à la mouche, au mouton, zébu, quoi. Ouais. On a beaucoup parlé de cette ferme pédagogique du Porge qui avait dû être évacuée en urgence. Oui. On avait reçu la semaine dernière d'ailleurs Yasmine qui tient cette ferme avec son mari. Vous avez recueilli ces animaux. Comment vous avez été alerté de la situation, de ce qu'ils vivaient ? Alors en fait, bien sûr, on a suivi comme tout le monde l'actualité, mais en fait, c'est sur les réseaux sociaux, ils ont lancé un appel à l'aide auquel on a répondu, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Ouais. Sauf que malheureusement, la situation a vite dégénéré et du coup, les gens n'ont pas pu se présenter sur place et nous, on est intervenus, mais vraiment en urgence. À 19h, on a reçu un appel catastrophé et on est parti vite sur place, pour les aider, quoi. Pour procéder à cette évacuation, vous étiez sur place, il a fallu aller vite et on a dit à Yasmine de choisir les animaux qu'elle voulait sauver car tous ne pouvaient pas être évacués. Vous avez vécu cela de près, bien évidemment. Alors moi, j'ai dû rester sur place pour gérer tout le côté logistique pour la réception des animaux et les miens, il y a quand même des choses sanitaires à respecter. Mais c'est mon compagnon qui a été et malheureusement, tout le monde ne pouvait pas rentrer dans les camions. Ça a été la grosse difficulté de devoir prendre ceux qui montaient finalement facilement parce que les animaux sont paniqués dans ces cas-là, voire parfois même un peu dangereux, pardon. Donc oui, malheureusement, on n'a pas pu monter tout le monde d'un coup. Fort heureusement, le feu a encerclé la ferme mais n'a pas brûlé la ferme en elle-même. Donc on a pu y retourner plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée et donc récupérer à peu près l'ensemble. Là, à l'heure actuelle, il reste plus que les cochons et c'est les voisins à côté de chez eux qui s'en occupent, qui les nourrissent et tout le monde va bien. Ça doit être, forcément, c'est une très bonne nouvelle. J'imagine que Yasmine qu'on avait eue qui était en pleine détresse, ça va peut-être un peu mieux pour elle. En tout cas, ouais, c'est une très bonne nouvelle, ça c'est sûr. Oui, après ça a stressé tout le monde, ceux qui évacuaient, ceux qui allaient chercher, les animaux aussi. Donc oui, bien sûr, ça a été une bonne nouvelle pour eux, un soulagement, surtout quand on y a été le lendemain et de voir que ceux qui étaient restés malheureusement étaient toujours vivants et parce que vous vous doutez, on se met à leur place et on a bien vu à quel point ils étaient mal et nous aussi de pas pouvoir charger tout le monde d'un coup, mais c'est impossible compte tenu des moyens qu'on avait de mettre tout le monde ensemble. Si c'est pour qu'ils se fassent du mal dans le camion, c'est pas la peine non plus, quoi. Bon, en tout cas, tous les animaux sauvés, ça c'est forcément c'est une très bonne nouvelle. Je le disais, ils sont choqués ces animaux. Ils ont besoin d'être apaisés, rassurés, j'imagine. Alors franchement, je trouve que dans l'ensemble, tout le monde a vécu ça à peu près bien. Alors forcément, le transport, ça les stresse toujours un peu. Oui. Mais ils sont arrivés vite et l'avantage, c'est que comme nous, on avait déjà des animaux sur place, les communications se sont vite faites. Les ânes se sont mis à braire, les chevaux ont communiqué entre eux. Voilà. Et sinon, on arrive à être stable et apaisé. Les animaux le ressentent finalement. Et puis voilà, quoi. On fait de notre mieux. En tout cas, c'est toute une organisation forcément à gérer pour mettre dans les meilleures conditions l'ensemble de ces animaux. Comment on peut vous aider ? Est-ce que j'imagine que vous avez besoin d'argent, notamment pour nourrir toutes ces bêtes ?
Oui, alors déjà, on a eu un incroyable élan de solidarité. Je tiens vraiment à le souligner parce qu'on a fait un appel, nous aussi, sur les réseaux sociaux parce que on s'est retrouvés débordés en fait avec un nombre d'animaux incroyable parce qu'il y a eu la ferme du Porge, mais on a aussi eu l'écurie de Carcan qui est la pension de Maréchal Ferrand et l'association Epona aussi de Sainte-Hélène. Donc de une structure, on est passé à 4 au même endroit et c'est le Leclerc en fait du Verdon, celui de l'Espar aussi, le Carrefour de Soulac et les boulangeries du coin aussi, et tous les particuliers en fait qui ont répondu à l'appel, qui nous ont amené des grains, des fruits, des légumes, les grandes surfaces qui nous ont donné des palettes pour construire des enclos. Enfin voilà, tout le monde a ramené sa petite pierre à l'édifice, ouais, forcément. Voilà, exactement, ouais. Merci. Ouais. Et du coup, oui, on a des châteaux aussi qui sont venus le château Saint-Hilaire particulièrement, qui est venu nous aider à taper des piquets pour vite monter les enclos. On a la ferme du Port qui nous a prêté aussi son vent. Et oui, on a monté une cagnotte parce que l'air de rien, les frais d'essence avec le camion à chevaux, le vent, les allers-retours, tout le matériel en fait que malgré les dons on a dû acheter en à côté pour pouvoir faire au plus vite. Oui, c'est des dépenses et puis l'arrêt total de l'activité comme tous les gens du secteur, ça devient très compliqué. Voilà. Cagnotte Litchi, donc à retrouver sur le site Litchi pour vous aider. Merci beaucoup Caroline Ressiot d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la fondatrice de Culture d'ânes, les ânes du Médoc, et cette bonne nouvelle que vous nous donnez, donc l'ensemble des animaux de cette ferme pédagogique du Porge qui ont pu être sauvés. Merci et bon courage à vous pour la suite.